Dans l'histoire de certaines nations, il existe des trajectoires et des ambitions qui dépassent les hommes, notamment en résistant aux assauts du temps. Des destins qui s'entrelacent avec celui d'un pays tout entier. Au Congo, cette histoire porte un nom. Comprendre notre histoire commune, c'est aussi comprendre le parcours d'un homme dont le destin est étroitement lié à celui du Congo, marquant ainsi plusieurs décennies de la vie politique nationale. Le président Denis Sassou Nguesso ne s'est pas seulement imposé dans la vie politique congolaise, mais bien au-delà. Aujourd'hui, au-delà du Congo, au-delà même de l'Afrique, quand on parle de Denis Sassou Nguesso, on ne fait pas référence à quelqu'un qui s'est contenté d'être passé dans la mémoire des gens. Mais on parle d'une personnalité qui s'est imposée, d'une personnalité dont la mémoire, les actions, sinon le leadership, s'est enraciné au-delà de son pays. Donc je dirais qu'il s'est imposé au-delà du Congo, au-delà de l'Afrique, pour impacter le monde. Comment cela a été possible? Ça sera difficile de le dire, parce qu'il est des gens qu'on ne peut malheureusement pas expliquer. Et Denis Sassou Nguesso, pour moi, est une énigme. Denis Sassou Nguesso, pour moi, est un mythe que d'aucuns pourront interpréter de quelque manière que ce soit. Parce que les grands hommes, en réalité, le sont depuis le Grand Orient éternel. C'est vrai qu'à force de travailler, à force de dépassement de soi, on peut atteindre la panacée. Mais très souvent, les grands hommes sont nés avec le mocul, comme on le dit. Les grands hommes le sont depuis leur nature intrinsèque. D'ailleurs, lui-même répond à cette question en disant qu'il ne savait pas pourquoi, bien qu'étant le plus jeune, c'est lui que le paternel avait choisi pour qu'il subisse donc cette initiation. Vous voyez, ce choix a été motivé par quoi? Par les prédispositions qu'il avait déjà. Certainement, son paternel, le pater familias que fut monsieur Julien Nguesso, avait déjà senti, avait perçu ce que deviendrait cet enfant-là à l'avenir. Sa longévité politique témoigne aussi de sa capacité à s'adapter aux différentes transformations nationales et internationales. Vous savez, dans les systèmes politiques modernes, la légitimité se construit à la fois par l'expérience, la capacité à présenter une vision pour son pays et aussi par la participation au débat démocratique. Le président Denis Sassou Nguesso s'impose dans la vie politique congolaise en incarnant tout simplement l'unité du nord au sud, de l'est à l'ouest. On pense, on respire tous Denis Sassou Nguesso parce que c'est ce qu'il incarne. Lorsque on regarde l'histoire de notre pays, le président Denis Sassou Nguesso s'est toujours présenté comme un acteur de rassemblement. Rassembler, donc travailler avec tout le monde, donc de tous les horizons, de tous les bords politiques. Aujourd'hui, on peut constater dans cette même élection présidentielle qu'il y a une grande majorité qui est autour du président. Et cela, aujourd'hui, fait que, incontestablement, il est l'acteur politique majeur de l'écosystème politique du Congo. Mais le candidat Denis Sassou Nguesso était un sage africain. Dans nos us et coutumes, nous avons ce qu'on appelle le lombongi. Comme vous le constatez, à chaque fois, il réunit tous les Congolais autour d'une table pour dialoguer. Ça fait partie de la sagesse africaine. En même temps, nous voyons son rôle dans l'Union africaine pour la crise libyenne et son implication dans le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Donc, à travers cette sagesse, c'est ce qui fait qu'il arrive à apaiser le climat socio-économique et social dans le pays. Dans un monde, hélas, en proie à une forte instabilité économique et politique, gouverner n'est jamais un long fleuve tranquille. La République du Congo a été confrontée à ces crises globales, notamment les chocs économiques liés aux fluctuations du prix du pétrole, aux effets de la pandémie de la COVID-19. Toutefois, le pays a su faire preuve de résilience grâce
à la stabilité de ces institutions et à la continuité de l'action publique. Le président Denis Sassou Nguesso a garanti la stabilité au Congo car il est aujourd'hui rompu d'une expérience sécuritaire quand même très prononcée. Il a occupé des postes de responsabilité dans le temps, à savoir directeur de la sécurité d'État, commandant du groupe aéroporté, aujourd'hui GPC, ministre de la Défense. Donc une parfaite connaissance, une parfaite maîtrise de l'écosystème sécuritaire et des enjeux sécuritaires du pays. Raison pour laquelle nous ne connaissons pas certaines difficultés dans ce domaine, car je peux dire que c'est un expert. Le Congo a surmonté ces crises grâce à la résilience. Il fallait beaucoup de résilience pour passer de la résilience à la relance. Hier, nous avons une économie en difficulté comme tous les autres pays, avec un PIB qui était à moins de 3%. Et cette année, avec les prévisions que nous avons macroéconomiques, nous avons un PIB à plus de 3,5%. C'est une avancée majeure. Encore hier, nous avons une dette qui était autour de 98%. Aujourd'hui, nous sommes à une dette qui est environ de 80%. On peut encore compléter l'amélioration de cet appareil économique à travers cette résilience avec notre taux d'investissement. Le taux d'investissement est passé quasiment de 18 à 20% pour cette année. Et en même temps, nous avons attiré plusieurs investissements directs étrangers, notamment plus de 600 millions investis dans le pays. Grâce à cette résilience, c'est ce qui fait que nous puissions surmonter ces difficultés économiques. Dans ces moments décisifs, les choix d'un dirigeant peuvent marquer durablement l'histoire d'un pays. Sous la direction éclairée de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, nous avons finalement compris que la paix n'est pas un vain mot. C'est le fruit d'une politique volontariste et déterminée. Elle vise à promouvoir la réconciliation, la tolérance et la cohésion nationale. Tout au long de ces différents mandats, tout au long de ces différents projets de société, le candidat Denis Sassou Nguesso a toujours placé la paix au cœur de sa politique, au cœur de son action publique, au cœur de ces différents projets de société, simplement parce que sans la paix, nous ne pouvons rien construire. Nous entendons ici et là que voilà, nous ne pouvons pas manger la paix, mais effectivement, sans la paix, nous ne pourrons rien manger non plus. Et c'est justement sur cette base que nous arrivons à construire notre pays, simplement parce qu'il y a un homme qui accorde un intérêt prononcé à garantir cette paix. Après l'analyse de différents projets de société du président de la République, j'en viens à une analyse personnelle selon que le président de la République a toujours placé la paix et la sécurité nationale au cœur même de sa vision politique. Considérant que la stabilité des institutions et le bon voisinage régional sont les piliers essentiels de la paix. Le candidat Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a toujours mis la paix au centre de ses activités. C'est un investissement personnel qu'il a depuis toujours. Car vous le savez, sans la paix, on ne peut parler ni de l'économie, on ne peut parler ni de croissance, ni de développement. On ne peut pas construire un pays sur la base du chaos, sur la base de la haine, sur la base de la violence. Peu importe nos différends, mais nous avons un avenir commun qui est le développement du Congo. À travers ça, nous avons besoin de quelqu'un qui a assez de sagesse, qui a assez de responsabilité, qui a assez de maturité pour conduire la destinée du pays. Qu'il était difficile, à une certaine époque, d'aller dans certains quartiers. Même lorsqu'il y avait des veillées, je me rappelle, moi personnellement, j'ai eu du mal à me rendre à une veillée dans un des quartiers de Brazzaville, simplement parce que cette zone était considérée comme une zone rouge, où on pouvait être agressé à une certaine heure. Mais à travers cette opération, je vous assure, en un mois, le banditisme urbain a été éradiqué, au grand plaisir des étudiants, des travailleurs de nuit et des familles qui étaient majoritairement déstabilisées sur cette situation d'insécurité. Et donc, à travers cet exemple concret, vous comprenez le désir ardent du président de la République
de pouvoir garantir la sécurité et la tranquillité de ses concitoyens. Quand je parle du président Denis Sassou Nguesso, je suis frappé par une forte émotion. Parce que les valeurs même de paix, de sécurité et de stabilité nationale sont les credos du président Denis Sassou Nguesso. En faisant face à des défis multidimensionnels, le Congo se transforme en poursuivant sa marche vers une prospérité certaine, et cela sous le leadership éclairé d'un homme d'exception et d'expérience. La République du Congo dont nous parlons, je pense, a connu plusieurs avancées durant ces dernières années, avec notamment le secteur, les efforts de restructuration de la dette publique. Et il y a aussi le secteur du numérique qui a connu de grandes avancées, ce qui est notamment bien pour tout le monde, mais plus précisément la couche de la jeunesse, parce qu'il faut le dire, le Congo a une population à 60% jeune, entre 18 ans et 35 ans, et nous avons l'arrivée de la 5G, la 5G que nous avons pu inaugurer depuis plusieurs mois déjà, qui facilite les jeunes et l'extension du numérique tant dans les milieux ruraux comme dans les milieux urbains. Ces dernières années ont été marquées par les défis socio-économiques, mais également par l'effort de notre État dans la modernisation et de la diversification de l'économie. On note entre autres les initiatives dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, du tourisme, de la culture. Nous avons également la construction, avec le projet Santé pour tous, la construction de 12 hôpitaux, dont notamment 2 sont opérationnels, à savoir l'hôpital de Djiri et celui de Ngoyo, qui sont déjà opérationnels et les autres sont en cours d'opérationnalisation. Ce n'est pas tout, nous avons également la construction, sinon la restructuration de plusieurs écoles, plusieurs établissements scolaires qui permet aux élèves, à cette couche juvénile justement, en préparation pour l'élite de demain, d'apprendre dans les meilleures conditions. En gestion de projet, on a toujours dit que les résultats peuvent être obtenus immédiatement, comme les résultats peuvent être reportés. Il y a eu plusieurs avancées. Vous pouvez constater que 50% du pays est énergétiquement connecté à travers le réseau électrique. Et ce sont des efforts qui vont se poursuivre au fur et à mesure. Et il y a plusieurs autres questions qui sont encore en cours, qui nécessitent encore un mandat pour continuer à travailler sur les questions de l'emploi, les questions de sécurité, de paix, les questions d'unité nationale, les questions d'agriculture, les questions de la diversification de l'économie, les questions de la digitalisation, afin que nous faisons de ce pays un pays moderne qui va de l'avant pour son développement. Nous avons eu à faire des améliorations en termes de construction de barrages hydroélectriques qui desservent une grande partie de notre pays. Moi, étant jeune et Congo optimiste, je pense que les secteurs de l'éducation devraient encore accélérer. Les secteurs d'entrepreneuriat. Hier, pour créer une entreprise, nous étions à 100 000 francs. Mais aujourd'hui, nous sommes à 25 000 et il y a moins de tracasseries. Je pense que nous devons pérenniser ces actions pour avoir un futur meilleur. À ses côtés, dans le cadre d'une gouvernance intergénérationnelle, chaque génération a l'opportunité aujourd'hui de participer à cette construction collective. Contrairement à ce que certaines personnes voudraient nous faire convaincre, nous avons quand même eu quelques avancées significatives durant ce dernier mandat. Je vais prendre quelques exemples. Vous savez, en 2021, en termes de gouvernance économique, les perspectives étaient claires. Il fallait assainir les finances publiques, il fallait surtout réussir à obtenir cet accord avec le Fonds monétaire international. Et à ce moment-là, nous avons la dette de notre pays qui était estimée à presque 100% du PIB de notre pays.
Et à partir de 2022, à la suite justement d'un certain nombre de réformes structurelles, cette dette qui était estimée à 100% de notre PIB est redescendue jusqu'à 93%, ce qui est une avancée très significative de notre point de vue. Il était aussi question de pouvoir sortir notre économie, du moins sortir cette économie progressivement de ce trop-plein de dépendance à l'économie pétrolière. Et aujourd'hui, en 2025, nous avons pu assister on va dire, à une hausse des recettes non pétrolières de notre économie, estimée à près de 1 000 milliards de francs CFA. Et voilà des éléments qui nous permettent aujourd'hui de croire en un avenir meilleur pour notre pays, des éléments qui nous permettent d'être optimistes plutôt. D'abord, moi je dirais l'espoir et jeunesse. En tant que jeunes, on a obligation d'espérer. Il faut ramener, les jeunes doivent sortir du sentiment d'être abandonnés, du sentiment qui sont lésés dans l'appareil actuel. Les mécanismes sont existants. Nous avons aujourd'hui les FONEA, nous avons aujourd'hui la CPE, nous avons plusieurs structures qui contribuent à chercher, à réfléchir sur des solutions, à mettre en place des projets pour construire un espoir pour la jeunesse. Aujourd'hui, la question du chômage c'est une question qui touche tous les États. À notre niveau aussi, nous avons les mêmes problématiques sur l'autonomisation des jeunes, sur l'entrepreneuriat des jeunes, sur l'emploi des jeunes, sur la formation, sur les compétences diverses. Nous attirons les investissements à travers les projets qui sont en cours et d'autres projets qui sont en cours de réflexion afin que ces jeunes bénéficient de ces formations pour intégrer le marché de l'emploi. L'avenir du pays repose sur la consolidation de la paix, la diversification de l'économie, l'investissement dans la jeunesse et dans l'éducation, ainsi que la valorisation des ressources naturelles de manière durable. Je dirais que les espoirs pour l'avenir sont très grands, sont énormes. Il y a déjà des bases qui ont été posées. Alors pour la continuité, il nous faut simplement continuer avec le candidat Denis Sassou Nguesso, parce que c'est l'homme qui va nous permettre d'accélérer la marche justement. Alors le défi consiste désormais à transformer ces atouts en opportunités concrètes afin d'améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer le rôle de la République du Congo dans l'intégration régionale. Nous avons quand même aujourd'hui pu désenclaver une bonne partie de notre pays. Aujourd'hui, certaines personnes qui hier, pour quitter par exemple Ouesso, pour arriver à Brazzaville, il fallait compter plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est devenu une affaire où il faudrait simplement compter quelques heures. Grâce à la vision prônée par le candidat Denis Sassou Nguesso, tout jeune devrait se mettre autour de lui afin de l'accompagner de la manière à ce qu'il réalise les promesses qu'il a dû tenir le long de cette campagne sur les questions d'agriculture, sur les questions de l'emploi, sur les questions de l'entrepreneuriat. Car sans l'unité, sans la compréhension des enjeux, on va toujours aller dans tous les sens, manifester le sentiment d'être abandonné, tandis qu'on peut soutenir un candidat dans le but à ce qu'il nous aide, nous tous aussi, à réaliser nos projets, nos ambitions, nos visions. Ainsi, j'appelle la jeunesse congolaise, comme un seul homme, à se lever pour cet homme Denis Sassou Nguesso et à être digne de recevoir cet héritage qu'est le Congo. Et c'est lui qui va nous léguer cet héritage. L'histoire d'un pays ne se mesure pas seulement aux années qui passent, elle se mesure aux choix qui sont faits, aux décisions qui façonnent le destin de toute une nation. Au Congo, plusieurs générations ont contribué à écrire cette histoire, mais certaines trajectoires existentielles marquent, elles, à tout jamais, l'histoire de tout un peuple. En effet, pendant des décennies, en homme de vision, Denis Sassou Nguesso aura positivement façonné notre quotidien en mettant l'intérêt général au cœur de toutes les préoccupations. Son engagement inoxydable, son parcours, sa détermination, sa volonté de servir aura fait de notre pays une véritable maison commune capable d'offrir 1001 opportunités à chaque citoyen. Une véritable source d'inspiration intarissable. Convaincu que certaines volontés méritent d'être brodées en fil d'or sur le drap en soie de l'éternité,
Il aura donc produit une œuvre capable de défier le temps. Monsieur le Président candidat, le 4 mars 2024 à Kindélé, la jeunesse affirmait déjà avec conviction que pour elle, vous êtes le plus grand Congolais de tous les temps. Certains avaient souri en entendant le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse le dire. D'autres avaient même douté, mais le peuple, lui, rassemblé comme un seul homme, avait compris, Monsieur le Président candidat. Ainsi, l'histoire du Congo continue de s'écrire page après page, continue de se construire pierre après pierre. Elle se construit grâce à ceux qui l'ont servi et grâce à ceux qui continueront à croire en son avenir. Avec Denis Sassou Nguesso, le Congo poursuit son chemin. Nous sommes jeunes et nous avons donc toutes les raisons d'être Congo optimistes. Ensemble, accélérons donc cette marche.